Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose une séance pour travailler la mobilité du bas du corps. Avant de commencer, si tu as envie d'intégrer le yoga dans ta vie pour prendre soin de toi au quotidien, j'ai 2 propositions. Tu peux t'inscrire à mon atelier en ligne offert. Dans cet atelier, je te partage 4 conseils précieux pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme, afin de réellement transformer ta vie. Le lien pour t'inscrire est dans la description sous cette vidéo. Tu peux aussi directement réserver ton diagnostic personnalisé offert pour mettre en place une pratique de yoga transformatrice dans ta vie. Nous analyserons ensemble ta situation spécifique, je te donnerai des conseils personnalisés et je te proposerai mon programme d'accompagnement si tu en as besoin. Le lien pour réserver ton appel offert est dans la description sous cette vidéo. En ce moment, j'essaie de développer ma mobilité en travaillant ma force et ma souplesse, en engageant et en étirant les muscles simultanément ou alternativement dans les postures. Cette séance me vient de Karine Dimitrovova, une professeure de yoga avec qui je travaille ma mobilité. La séance vise le bas du corps et principalement les hanches, les muscles fléchisseurs des hanches, les ischio-jambiers, les chevilles, à travers des postures de squat bas et de fente. C'est une séance plus ou moins intense en fonction de la force et de la souplesse des muscles travaillés. Donc si elle vous est difficile, pensez à maintenir une respiration profonde et longue pendant cette pratique, à ralentir les mouvements, à réduire le nombre de répétitions si nécessaire, à respecter votre corps. Si vous construirez la force et la souplesse nécessaires au fur et à mesure, vous comprendrez peut-être certains mouvements plus tard. Donc pas de précipitation, pensez à jouer avec cette séance, à explorer. Pour celles et ceux qui, au contraire, trouveront cette séance facile, vous pouvez accélérer les mouvements éventuellement en gardant votre respiration profonde et longue et faire plus de répétitions. On va commencer au sol, assis sur les talons. Et on commence par se centrer. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses, fermer les yeux. Vous avez la colonne bien dans ses courbes qui s'étire vers le haut. Rentrez légèrement le menton pour avoir la nuque longue. Et respirez tranquillement. Vous êtes dans le moment présent. Et vous pouvez formuler l'intention de rester dans ce moment présent pendant toute la séance. Profitez de ce moment pour vous. Inspirez de plus en plus profondément dans le ventre. Expirez de plus en plus longuement. Sentez votre ventre qui revient en place. Établissez cette respiration profonde et longue dans le ventre, pour vous-même, sans forcer, en approfondissant et en allongeant les inspirations et les expirations à votre rythme. Si vous êtes familier avec les bandases, vous pouvez d'ores et déjà activer votre Mula Bandha en rapprochant les 2 ischions ensemble après une inspiration. Et pensez à remettre une intention dans ce Mula Bandha tout le long de la pratique. Et si vous le voulez, pour cette séance qui est plutôt dynamique, ou en tout cas assez intense, vous pouvez choisir de respirer dans votre cage thoracique, en activant votre Uddiyana Bandha après une expiration, en rapprochant le pubis du coccyx et en sentant un léger engagement autour du nombril. Vous respirez dans la cage thoracique, profondément et longuement.
Si vous ne connaissez pas encore vos bandhas, pensez à mettre un engagement dans votre périnée et dans votre abdomen et à respirer en profond et long dans la cage thoracique. On va commencer par un étirement des chevilles. Donc vous ressentez peut-être depuis tout à l'heure déjà un étirement intense dans les chevilles, juste en maintenant cette position assis sur vos talons. Si ce n'est pas assez pour vous, vous pouvez vous pencher vers l'arrière et relever, décoller les genoux du sol. Alors certains sont peut-être très très flexibles des chevilles et peuvent monter leurs genoux beaucoup plus haut. Donc vous choisissez votre intensité. Pour moi là c'est déjà assez intense. Et je respire. 5 respirations. 2. 3. 4. Et 5, je repose. Tranquillement. Et je vais passer à 4 pattes, planter mes orteils dans le sol pour prendre la posture du chien tête en bas. Posture de transition, vous pouvez échauffer l'arrière de vos jambes en marchant doucement votre chien. Vous décollez un talon après l'autre. Poussez bien dans vos mains pour étirer votre dos. Si vous n'arrivez pas à étirer votre dos, pliez d'abord les 2 genoux, étirez bien votre dos avant de marcher votre chien. Et puis là, on va venir se mettre dans la posture de la guirlande, Malasana. Donc vous allez rapprocher un pied vers le bord externe du tapis, un autre vers l'autre bord externe du tapis, et écarter vos genoux vers l'extérieur et vous mettre dans la posture de la guirlande, Malasana. C'est un squat bas. Donc vous voyez que mes pieds sont très en canard. Moi j'ai besoin de ça pour que mes talons touchent au sol. Vous aurez peut-être les pieds beaucoup plus parallèles que moi, peut-être beaucoup plus serrés. Choisissez ce qui est agréable pour vous, à plus ou moins. Okay, il faut qu'on essaye d'être à l'aise dans cette posture de la guirlande parce qu'on va faire beaucoup d'exercices dans cette posture de squat bas, d'accord, qui est une posture qui est très importante pour étirer les chevilles et surtout les hanches. D'accord? Donc si vous n'arrivez pas à poser de quelque façon que ce soit vos talons au sol, pliez une couverture en long et posez vos 2 talons sur la couverture de façon à être stable. Okay? Et là, on va faire un petit échauffement. On va inspirer, déplier les genoux. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes. Expirez. Revenir en squat bas. J'en fais 5. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Encore 2. J'inspire. J'expire. Ouvrez bien vos hanches, échauffez-vous. J'inspire. J'expire. On monte une dernière fois et on reste. J'inspire. Et je reste ici. Je peux inspirer et expirer profondément. Remuer doucement ma colonne. Et peut-être aller vers la gauche. Et peut-être aller vers la droite. De nouveau au centre.
Inspirez ici. Expirez, je reviens dans la posture de la guirlande. Toujours en squat bas, je bouge sur mon tapis pour vous montrer différents angles, mais ce n'est pas votre cas, vous pourrez rester à votre place. Ici, on va mettre les deux paumes de main ensemble, pousser sur ses genoux avec ses bras et pousser sur ses bras avec ses genoux pour bien établir cette posture de Malasana en dynamique. Vu d'ici, il ne se passe rien, mais vous le sentez bien, vous sentez vos muscles autour des hanches s'activer. Et ici, on va vous faire un exercice que vous connaissez si vous avez fait la séance précédente de mobilité du corps. On va descendre un petit peu plus l'épaule gauche au niveau du genou gauche et ici, ramener la main droite sur le genou droit pour ouvrir la hanche. Donc votre talon se décolle peut-être, vos fesses se soulèvent, mais ce qui compte, c'est de bien sentir l'ouverture de la hanche. J'expire, je laisse mon genou revenir. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je laisse mon genou revenir. 2. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je reviens. 3, on en fait 5. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je reviens. 4. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je reviens. Je reviens avec mes deux mains en prière devant le cœur. Je me réétablis dans la posture de Malasana. Une ou deux respirations ici. Et même chose de l'autre côté. Donc je vais descendre l'épaule droite vers le genou plus bas sur le genou droit. Et ici, je vais poser ma main gauche sur mon genou gauche et j'ouvre. J'expire. J'ouvre. J'expire. J'ouvre. J'expire. 3. J'ouvre. J'expire. 4. J'ouvre. J'expire. 5. Et je reviens en Malasana. Donc là, vous devez avoir peut-être un petit peu mal au niveau des chevilles, alors mal musculairement, hein, évidemment, si vous sentez que vous vous faites mal autrement, évidemment, sortez de la posture. Et ici, on va prendre une petite pause en posant les fesses au sol délicatement, ok? Restez avec vos pieds comme ils sont, vous pouvez mettre vos mains vers l'arrière pour redresser votre buste, ajustez-vous un petit peu, et puis revenez. Et on va ici faire un exercice en dynamique. J'inspire, genou vers l'extérieur. J'expire, genou vers l'intérieur. J'inspire, je peux pousser. J'expire. J'inspire. J'expire. Ça fait 3. J'inspire. J'expire. Ça fait 4. J'inspire. J'expire. Ça fait 5. J'inspire. J'expire. Ça fait 6. J'inspire. J'expire. 7. J'inspire. J'expire. 8. J'inspire. J'expire. 9. J'inspire. J'expire. 10. Même chose de l'autre côté. J'inspire. J'expire. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ça commence à chauffer. On se redresse on peut s'aider de ses mains. On va se remettre en Malasana et on va essayer de faire la même chose mais les fesses décollées. Alors si vous ne pouvez pas, vous vous réasseyez et vous refaites la même chose avec les fesses au sol, ok? Donc ça va donner, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient en Malasana. Même chose de l'autre côté. 1. Inspire. Expire. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et je reviens en Malasana. C'est intense. Peut-être que vous pouvez poser un petit peu vos fesses vers l'arrière. Laissez vos pieds à plat au sol. Reculez-vous vers l'arrière. Un petit coup, les genoux d'un côté. Un petit coup, les genoux de l'autre. On essuie-glace pour détendre un petit peu vos hanches. Ok, on revient en Malasana. Hop, on va faire un dernier exercice dans cette posture de la guirlande. Donc on est avec les deux paumes de main ensemble. Je vais pousser mon genou gauche avec mon coude gauche et essayer d'aller déposer mon genou droit. Donc je me penche sur le côté pour étirer tout le côté. Mon genou droit au sol. Les pieds sont plantés, enfin les orteils sont plantés dans le sol et j'essaye de décaler mon genou le plus à l'extérieur possible. Donc moi je suis pas très à l'extérieur parce que je suis pas très souple, mais l'idée c'est d'essayer de mettre le genou à l'extérieur. Et je reviens. Ça fait 1, 2, 3, on en fait 5, 4 et 5. Ok, même chose de l'autre côté, je pousse mon genou droit, je vais aller poser mon genou gauche au sol. Et je reviens. 1. Et je reviens. 2. Et je reviens. 3. Et je reviens. 4. Et je reviens. 5. Et je pose mes fesses. Et je me détends les jambes. Dans une posture relaxe. Détendez vos jambes. Intégrez ici les effets de cette série de Malasana sur vos hanches. C'est assez intense, en tout cas pour moi ça l'est. Et puis on va croiser les jambes devant soi, passer à 4 pattes, transition en chien tête en bas, relax. Profitez de votre chien comme vous l'entendez, pliez les jambes si besoin, marchez un peu votre chien ou restez statique. Et là, vous pouvez avancer tranquillement sur votre tapis. Restez là quelques instants à vous balancer. Et vous allez remonter le buste, vertèbre après vertèbre. Et on va aller prendre une posture pieds écartés le long de son tapis. Donc vous écartez vos pieds à peu près pour que les chevilles soient sous vos poignets à peu près, quand vous avez les bras en croix, d'accord? Et ici on va faire une série encore pour toujours pour faire travailler les hanches. Vous allez avoir plusieurs options. La première option, je décale mon pied vers l'extérieur et je vais aller ouvrir ma hanche, me pencher sur le côté droit. Et même chose de l'autre côté. Main au niveau du pli de l'aine. Encore une.
des deux côtés. Voilà, donc ça c'est l'exercice 1. On va essayer de faire le même exercice avec les mains en namasté. Coordonnez votre respiration à vos mouvements. Encore un. Alors, si vous ne pouvez pas, vous remettez vos mains au niveau du pli de laine. Là, vous constatez qu'on engage un peu plus les muscles autour des hanches pour un mouvement d'étirement et en même temps de renforcement. Ok ? Et on va faire la même chose, mais en descendant beaucoup plus bas. Donc là, pareil, si vous ne pouvez pas, vous faites soit l'option 1, soit l'option 2, vous restez un peu en l'air. Donc ici, on va faire le même exercice, mais en descendant plus bas, si on peut, sinon vous restez sur la variation 1 ou la variation 2. Je vais descendre jusqu'au bout et je lève mes orteils, ok ? Et ici, j'essaye de remonter sans me servir de mes mains. S'il faut poser les mains au sol, vous pouvez, mais essayez de vous en servir le moins possible pour construire cette force autour des hanches, ok ? Je descends, je soulève les orteils et je remonte. You. Encore une, de chaque côté. Je descends. Et je remonte, ok ? N'hésitez pas à poser les mains s'il faut, hein, mais juste essayez de le faire le moins possible. Je descends. Et je remonte. Youhou! Ok, donc soit vous gardez la variation 1 en restant plus haut avec les mains au niveau des plis de laine, soit vous gardez la variation 2 en restant plus haut avec les mains en namasté, soit vous prenez cette variation où vous descendez plus bas et vous allez soulever vos orteils vers le ciel, ok ? Et on va faire la même chose cette fois en s'asseyant complètement, si vous pouvez. Donc la même chose, je descends. Et ici, je vais m'asseoir et je ramène mon genou au sol. Et là, il faut que je trouve la force de me relever, ok ? Donc si vous n'y arrivez pas, pareil, on peut s'aider de ses mains ou on reste sur les variations d'avant, ok ? On construit la posture, le mouvement, ok ? Donc je descends, je m'assois, genou au sol, et là, youhou, je trouve la force de me relever. On en fait un dernier. Je descends. Ah, clac. Je remonte. Ouh. Je descends. Ouh. Genou au sol. Et je remonte. Yeah. Bravo à ceux qui l'ont fait. Et pour les autres, construisez au fur et à mesure avec les différentes variations. Il n'y a pas de souci, ça viendra. Et là, je vais me tourner. Pied droit à 90 degrés vers l'extérieur, pied gauche vers l'intérieur. Et je vais aller décoller le talon gauche. Ajustez-vous dans votre fente. Et puis posez le genou au sol. Alors si vous n'êtes pas confortable au niveau de la rotule, vous pouvez toujours mettre une couverture sous le genou, un coussin, quelque chose sur lequel vous ne glissez pas mais qui est plus confortable pour votre genou. Ici, je vais passer mes deux mains à l'intérieur du pied droit et éventuellement décaler mon pied droit vers les bords du tapis. Donc là, je suis dans la posture du dragon ou du lézard. D'accord, je reste ici quelques respirations. N'oubliez pas tout le long de cette séance de remettre une intention dans vos bandages. Remettre une intention dans cette respiration profonde, longue et thoracique. Et ici, je vais aller poser ma main
droite sur mon genou droit et quitte à décoller hein, le pied du sol, pousser sur ma hanche. Vous voyez que mon coude s'élève vers le ciel. Je pousse sur le côté droit. Je regarde ma main droite qui pousse mon genou droit. Je détends mes épaules. J'ouvre la poitrine. Je respire dans la posture. 10 respirations. Encore 3 respirations. Et je laisse mon genou tranquille. Je vais de nouveau poser ma main droite à l'intérieur du pied droit. Je vais rentrer mon pied contre ma main droite, passer ma main droite à l'extérieur du pied droit, planter mes orteils gauche au sol, je décolle le genou, je passe en chien tête en bas. C'est une posture de transition. Vous jouez avec votre chien comme vous voulez. Et évidemment, vous l'aurez deviné, on va répéter la même chose de l'autre côté en ramenant le pied gauche à côté de la main gauche. Ajustez-vous dans votre fente pour bien laisser les hanches s'étirer vers le bas. Vous posez votre genou, pareil ici si vous avez besoin de mettre quelque chose sur le genou, pas de problème. Je rentre ma main gauche à l'intérieur de mon pied gauche, je décale mon pied gauche vers le côté du tapis. Et je respire ici, quelques respirations. On en profite pour réactiver ces bandages. Remettre une intention dans ces bandages. Et puis je vais aller poser ma main gauche sur mon genou gauche et étirer ma hanche gauche vers l'extérieur. Je détends mes épaules le plus possible. J'ouvre ma poitrine. Je regarde ma main gauche qui pousse mon genou gauche. Et je respire, 10 respirations profondes et longues dans cette posture du lézard ou du dragon. Encore 3 respirations. Et je repose ma main gauche à l'intérieur du pied gauche. Je ramène mon pied gauche à plat au sol. Je le ramène près de ma main gauche. Je vais faire passer ma main gauche à l'extérieur de mon pied gauche. Planter mes orteils droits au sol. Et chien tête en bas. Je m'étire comme j'ai envie dans mon chien tête en bas. Et puis, je vais ramener le genou droit à côté de la main droite pour le pigeon. Donc, je décale mon genou, je laisse glisser mon genou vers l'arrière, le coup de pied à plat au sol. Je m'ajuste dans mon pigeon. Donc, pour l'instant, mon talon est proche de mon pubis, sauf si vous avez l'habitude de faire le pigeon avec
le talon beaucoup plus décalé, avec le tibia peut-être parallèle à l'avant du tapis. Ici, je vais libérer mon genou en exerçant une rotation externe, mollet, cuisse. Je réajuste mes hanches vers l'avant du tapis. Et ici, je vais vous demander donc de surélever votre fesse droite de façon justement à aller poser le tibia le plus parallèle possible face à l'avant du tapis. Ok? Donc pour ça, on a plus ou moins besoin de surélever ses fesses. Donc soit un bloc pour certains suffira. Bon, pour d'autres peut-être rien du tout. Hein. Pour moi, carrément, le bolster est nécessaire. Donc je vais décaler mon pied de façon à ce qu'il soit à peu près parallèle à l'avant du tapis. Et ensuite, j'essaye de réajuster mes hanches. D'accord, je dois pas être décalée comme ça. J'essaye de les réajuster toutes les deux à la même hauteur. Ok, donc vous aurez peut-être besoin de plus de hauteur. À ce moment-là, mettez des couvertures sur votre bolster. Pas de problème. Et là, c'est assez intense. Plantez vos doigts dans le sol. Respirez ici. Alors, ça ne doit pas partir dans le genou. Ok, là, on est vraiment sur le travail de la hanche. Donc, si ça part dans le genou, c'est que vous n'avez pas assez surélevé vos fesses. Donc, vous trouvez un moyen de surélever encore plus les fesses avec des couvertures sur le bolster, un bloc, quelque chose. Et ici, vous allez essayer de ramener vos mains au niveau du ventre ou peut-être même en namasté. Ok, peut-être ici, ok, en fonction de votre force. Et puis vous allez vous pencher vers l'avant. Et revenir. 1. Pencher vers l'avant. Et revenir. 2. Pencher vers l'avant. Et revenir. 3. Pencher vers l'avant. Et revenir. 4. Pencher vers l'avant. Et revenir. 5. Et là de nouveau, je penche vers l'avant. Et je reste. 1, 2, 3, 4 et 5. Je remonte. Vous devez bien le sentir dans les muscles des hanches. Ici, je vais dégager mon support si j'en avais un. Planter mes orteils à l'arrière pour reprendre une posture chien-tête en bas. Youhouhou! C'est très très intense au niveau de la hanche. Alors je répète, c'est bien au niveau de la hanche que c'est intense et pas au niveau du genou. Donc on surélève un maximum ses fesses si ça part dans le genou. Et évidemment, comme vous l'avez deviné, on va faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le genou gauche que je ramène vers la main gauche. Je m'installe d'abord dans mon pigeon. Je laisse glisser mon genou vers l'arrière. Je vais libérer mon genou avant en exerçant une rotation externe, cuisse, mollet. Je reste là quelques instants avec le talon plus ou moins rapproché du pubis. Et puis ici, je vais aller chercher mon soutien et je vais ramener la jambe avant parallèle au côté du tapis en surélevant mes fesses plus ou moins en fonction
de vos besoins. Et là, j'essaye de réajuster mes hanches à peu près au même niveau. Donc, regardez, vérifiez que la tension ne part pas dans le genou, mais bien dans les hanches. Respirez ici. Et puis on va faire pareil que tout à l'heure, on va essayer soit de ramener les mains un petit peu plus haut, peut-être au niveau du ventre, peut-être en namasté, ok? Et on va se pencher vers l'avant. Et remonter. 1. Et je remonte. 2. Et je remonte. 3. Et je remonte. 4. Et je remonte. 5. Je redescends une dernière fois, je reste. Respirez ici. 1. 2. 3. 4. Et 5. Je remonte. Ouh, c'est très intense. Hop, je dégage le support que j'avais éventuellement sous les fesses. Je plante mes orteils à l'arrière. Je soulève mon genou arrière et je repars dans une posture de chien tête en bas. Relax. Et là, on va refaire la posture du pigeon, mais cette fois de manière plus naturelle. On va ramener, si tant est que la posture du pigeon est naturelle, on ramène notre genou droit vers notre main droite. Vous allez glisser votre genou arrière le plus loin possible, de façon à être confortable. S'il faut, vous pouvez un petit peu vous pencher sur le côté droit pour vous ajuster, aller plus loin, puis revenir mettre vos hanches au même niveau. Si besoin, dans ce pigeon, on peut toujours mettre un support sous les fesses, rappelez-vous. Donc les fesses ne sont pas forcément collées au sol en fonction de votre souplesse. Ok, mais là, on ne va pas mettre de support sous les fesses. On va s'asseoir exprès sur sa fesse droite. Et là, on va essayer, si possible, de décoller le pied arrière, la jambe arrière, et de la ramener vers l'avant. Et aller la reposer au sol et on reprend son pigeon. Ok? On fait ça 5 fois. Je ramène ma jambe et je retourne la poser, je reprends mon pigeon. 2. Je ramène et je vais aller poser ma jambe. 3. Je ramène. 4. Et je ramène. 5. Ok? Et je reste dans ce pigeon. Quelques instants, vous pouvez là effectivement poser quelque chose sous vos fesses si ça vous gêne d'avoir les fesses un peu décollées du sol, pour ceux qui ont les fesses décollées du sol, et vous posez vos coudes au sol et vous respirez dans cette posture quelques instants. Et puis on va de nouveau décoller le buste, redresser le buste, planter ses orteils du pied gauche vers l'arrière, soulever le genou et je me hisse dans ma posture du chien tête en bas. Et ici, comme vous l'avez deviné,
Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est mon genou gauche qui va vers ma main gauche. Je vais aller chercher mon pigeon en glissant le genou droit vers l'arrière. Ici, si vous avez besoin de libérer votre genou, faites-le. Trouvez votre posture du pigeon. Donc vous pouvez être éventuellement beaucoup plus vers l'avant, ok? Et peut-être avoir la fesse beaucoup plus décollée que moi, ou moins. Cherchez votre propre pigeon en fonction de votre souplesse. Ok, et ici, on va s'asseoir sur sa fesse gauche et aller ramener la jambe droite vers l'avant et la poser vers l'arrière. On reprend le pigeon, ça fait 1. Et ça fait 2. 3. 4. C'est pas un exercice facile. Et 5. Ok, ici on reprend son pigeon, on réajuste ses hanches au centre. S'il faut, vous pouvez poser quelque chose sous vos fesses si ça vous gêne d'avoir les fesses surélevées du sol. Et posez vos coudes au sol et respirez ici. Plantez, redressez votre buste, plantez vos orteils droite dans le sol, décollez le genou droit et hissez-vous en posture du chien tête en bas. Jouez avec votre chien. Et ici, on va aller croiser les jambes sous son chien et s'asseoir au sol. Donc là, je vais aller chercher des blocs et je vais positionner mes jambes en sorte de croix. Et je vais repérer que j'ai un angle de 90 degrés entre mes cuisses et mes mollets avec mes blocs. Voilà, c'est plus pratique pour repérer. C'est juste uniquement pour ça. Vous pouvez laisser le bloc au niveau de votre jambe arrière, ok? Donc là, j'ai vraiment un angle de 90 degrés. Ok? Main devant le cœur. Et j'essaye de décoller le pied arrière. Donc évidemment, comme tout à l'heure, hein, dans la posture de pigeon, quand on faisait bouger la jambe, bah, il faut que j'initie le mouvement avec le corps en penchant plus ou moins. 2, je décolle ce que je peux, comme je peux, le pied arrière du sol. 3, 4, 5, on en fait 10, 6, 7, 8, vous êtes d'accord que vous le sentez dans vos muscles des hanches, 9 et 10. Ok, on va essayer de décoller le pied du sol et de rester pendant 5 temps avec le pied décollé du sol. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, relâche. Youhou! Alors je sais pas vous, mais pour moi c'est super intense. Et évidemment, vous l'aurez compris, on va refaire la même chose de l'autre côté après avoir détendu les hanches. Attention à la crampe. Ok,
Même chose, vous vous ajustez de manière à avoir à chaque fois un angle de 90 degrés. Alors moi j'utilise les blocs, c'est pas une obligation, c'est juste que j'ai un peu du mal à voir si mes jambes sont à 90 degrés ou pas. Donc c'est mon petit repère. Ok? Même chose. Et on essaye de décoller. 1. Alors ce côté, il est horrible. 2. 3. Chacun son côté. 4. 5. 6. 7. Donc pour moi c'est très subtil. 8. 9. Du moment que vous sentez vos muscles des hanches qui travaillent. 10. C'est que ça fait le travail. Ok, même chose que tout à l'heure, on va essayer de tenir pendant 5 temps. On inspire. 1, 2, 3, 4 et 5. Youhou! Et de nouveau. Vous pouvez détendre vos jambes vers l'avant. Donc on va maintenant finir la session avec la posture que vous connaissez sûrement en yoga, la posture du papillon. Donc on attrape ses pieds, on ajuste son bassin vers l'avant, donc vous essayez de vous asseoir sur vos ischions, dans les petits os pointus à l'avant du bassin, vous me voyez gigoter pour basculer le bassin vers l'avant de façon à avoir la colonne vertébrale qui peut s'étirer vers le haut, bien dans ses courbes. Si c'est pas possible pour vous, surélevez vos fesses avec une couverture ou un bloc, ok, de façon à avoir ce basculement du bassin vers l'avant et du coup la colonne qui peut s'étirer vers le haut. Et là, grâce à la force de vos mains sur vos pieds, sans martyriser vos pieds, faites attention, ok, vous pouvez étirer la colonne et pousser vos genoux vers le sol grâce aux muscles que vous venez de tant travailler qui ouvrent les hanches. Et là, vous respirez. 5 respirations profondes et longues. Encore 3. Et là, vous allez encore tenir cette posture du papillon, mais cette fois en gigotant la colonne vers l'avant. Vers les côtés. Peut-être poser vos mains, vous balader. Côté gauche. Côté droit. Vers l'avant. Détendez le haut du corps, gigotez-moi cette colonne. Et remontez tranquillement le buste. Vous pouvez allonger vos jambes et vous mettre dans la posture finale de relaxation, Shavasana. Trouvez votre chemin sur le dos, sur le sol. Détendez-moi ce bassin. Écartez plus ou moins les pieds de façon à bien détendre ce bassin. Laissez vos jambes rouler naturellement. Si vous avez mal au bas du dos, si vous avez des sensations un peu intenses, vous pouvez mettre un traversin sous les genoux ou carrément ramener vos pieds au sol. Choisissez votre option. Et
Essayez de poser vos omoplates à plat au sol, écartez plus ou moins les bras pour pouvoir bien détendre ces épaules, rentrez votre menton, paume de main vers le ciel. Les doigts se recroquevillent naturellement. Détendez votre visage. Menton légèrement rentré. Détendez votre front, vos yeux. Desserrez les dents. Détendez la langue dans votre bouche. Détendez tout votre visage, détendez votre cou. Détendez vos épaules, vos bras. Détendez votre colonne. Détendez au maximum votre bassin. Soyez attentif aux sensations dans le bas du dos, dans le bassin, dans les hanches. Détendez vos jambes. Détendez-vous au maximum après cette séance très intense pour le renforcement et l'étirement des hanches, du bas du corps. Détendez vos chevilles qui ont bien travaillé aussi. Laissez votre respiration aller et venir naturellement.
Vous pouvez maintenant revenir dans votre corps physique, remuer doigts, orteils. Passez les mains au-delà de la tête et étirez-vous. Baillez si vous en avez envie. Repliez vos genoux et roulez sur le côté en chien de fusil avec une joue sur votre bras au-delà de la tête. Et quand vous serez prêt, vous pourrez pousser sur vos mains pour vous redresser. Prendre un tailleur confortable. Main devant le cœur. Gratitude pour cette séance. On a travaillé la mobilité du bas du corps, en particulier la mobilité des hanches. Si cette séance vous a été intense, difficile, dites-vous qu'en la répétant régulièrement, elle va devenir de plus en plus naturelle et vous allez voir la différence au niveau de la mobilité, de la souplesse des hanches. Une autre façon de travailler. N'oubliez pas de travailler cette séance toujours dans la pleine conscience de vos sensations, de votre respiration. Pensez-y quand vous la refaites. De la travailler façon yoga au rythme de la respiration. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de yoga que je partage plus ou moins régulièrement. Je te dis à très bientôt. Namasté.